Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires, Mesdames, Messieurs, honorables députés, à ces honorables députés, je vous confonds tous dans mes remerciements. Je ne peux pas commencer sans une voix un peu étreinte, pour la bonne et simple raison que pendant 5 ans durant, j'ai partagé avec beaucoup d'entre vous cette auguste assemblée, qui est un haut lieu d'apprentissage de la vie. Et l'expérience parlementaire est extrêmement utile parce que ça vous forge à être apte aux mutations sectorielles, quelle que soit l'immigration que vous aurez eu à faire dans d'autres sphères. Donc je remercie le président Macky Sall qui a eu l'amabilité de m'offrir l'occasion d'avoir été député dans le cadre du Benno Bokk Yakaar, mais aussi aujourd'hui ministre de la République. Honorables députés, j'ai été particulièrement sensible aux 30 secondes que les femmes du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar ont eu à observer. Je vous ai bien compris, parce que partant du principe que tout s'exprime sous forme de signes, et tout signe est un message. Je m'associe totalement à votre démarche. Loin des positions partisanes et politiciennes, faisons faire confiance. 30 secondes dans la vie peuvent être assimilées à une contribution certes modeste, mais rassurez-vous qu'il n'en demeure pas moins sincère, parce que extrêmement militante d'une cause, celle de la femme. Oui, il faut être femme pour être maman. Maman, c'est le premier mot que balbutie un enfant. Mais maman, c'est le dernier mot que murmure les lèvres d'un mourant. Respectons maman, respectons nos femmes. J'ai été interpellé à peu près par presque 40 députés. Vous m'excuserez parce que j'ai une collègue qui attend depuis 16 heures. Je vais essayer de répondre de manière ramassée. Ça devrait être facile parce que ceux qui ont été les plus virulents et parfois victimes d'une audace imprudente ont pris la clé des champs pour ne pas nous écouter. Beaucoup de thèmes ont été développés ici. La problématique des licences de pêche, les chambres frigorifiques non exploitées, les pirogues en fibre de verre, l'approvisionnement du marché en poissons, les camions frigorifiques, les quais de pêche, la géolocalisation, les aires de transformation, le dialogue direct avec les pêcheurs, l'affaire RMO, les TIFA dans le département de Dagana, la SNCDS, SCASA, le marché central aux poissons, le cas de Lumpoul, la vente des produits halieutiques par les Chinois en France, etc., etc.
J'avais dit en commission, et malheureusement Guy n'était pas là-bas, et quand il a eu l'audace, mais pas le courage, de commenter le rapport de la commission, ce n'était pas surprenant qu'il fasse hors sujet. Et l'expérience parlementaire, ça ne s'acquiert pas en 2 mois. On peut finir 5 ans et n'en connaître qu'un bout. C'est la raison pour laquelle, par rapport à la problématique des licences de pêche, j'avais dit, si vous n'avez pas tous les éléments d'appréciation, ne jugez pas. Si vous en connaissez un bout, abstenez-vous. Et si vous n'en savez rien, allez-y demander aux gens du savoir. Vous me donnez l'occasion de rendre hommage à ces techniciens, ces hauts cadres de l'administration que j'ai trouvés dans ce ministère. C'est des Sénégalais, ce n'est pas des Vietnamiens. Pourquoi les dégager? Ils n'ont aucune appartenance politique. Ils sont là au moins depuis 15 ans, chacun à son poste. Je les respecte et je vous rends hommage. À entendre certains, mes chers collègues, je vous remercie. À entendre certains, qui se prennent pour des gardes-chasse, alors que malheureusement, ce ne sont pas des anciens braconniers. Ils pensent que le ministre s'enferme dans son bureau et attribue des licences de pêche à l'emporte-pièce. Non. Vous avez ici la composition de la commission d'attribution des licences de pêche. Dans cette commission, il y a qui? Le représentant de la présidence de la République, le représentant de la primature, le conseiller juridique du ministre chargé de la pêche, le directeur de la protection et de la surveillance des pêches, le directeur des industries de transformation des pêches, le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes, le coordinateur de la cellule études et planification, un représentant du ministère chargé des forces armées, un représentant du ministère chargé des Finances, un représentant du Centre de recherche océanographique de Thiaroye, 2 représentants des armateurs et industriels de la pêche maritime et un représentant de la pêche artisanale. Vous pensez que cette cohorte peut être corrompue? Ou bien ce sont des manchots? Ou bien beaucoup plus patriotes qu'eux? Ou plus intelligents qu'eux? Non. Aucune licence n'est délivrée sans passer par ce chemin. Je l'ai su quand je suis venu au ministère. Nous avons 127 licences pour les bateaux sénégalais et 25 pour l'Union européenne. Moins de 150 licences. Là où la Guinée-Bissau est à 292 et la Mauritanie plus de 300. Nous voulons vivre en autarcie. Les Guet-Ndaguiens disent non. Uniquement les Guet-Ndaguiens ont 500 licences en Mauritanie pour pouvoir pêcher. Nous avons des licences en Gambie,
Nous avons des licences en Guinée, nous avons des licences en Guinée-Bissau, alors que les pêcheurs de ces pays n'ont pas de licence chez nous. En commission, on m'a demandé la transparence. Mais il faut que les députés puissent savoir que l'information est quérable. Le député est doté de véhicules ou d'indemnités de véhicules. Il a son salaire. Il représente les intérêts du peuple. Le peuple est intéressé par quelque chose. Aujourd'hui, la chanson était la même. Aucun député, aussi bien de l'opposition que du pouvoir, n'est venu me rendre visite pour me dire que je veux savoir la quintessence de ces accords. Je vous ai invité, pour ceux qui étaient en commission, venez, les livres sont ouverts. Je n'ai vu personne. Peut-être lundi, je verrai certains d'entre vous. Ma porte, elle est ouverte. Je suis très à l'aise pour parler de licence, je n'en ai jamais signé une. Je suis très à l'aise pour en parler. Personne ne peut me pointer du doigt pour me dire que vous avez signé une licence. Après l'avis de la commission, j'aurai à renouveler des licences et j'aurai à supprimer des licences. En quel pourcentage? Je ne sais pas parce que je ne fais pas de la politique fiction. Nous prendrons des décisions que nous serons capables d'expliquer, d'argumenter et de défendre pour l'intérêt supérieur de notre pays qui est le Sénégal. Certains pensent qu'ils aiment le Sénégal mieux que nous. Du tout. Ils sont au milieu du guet. Ils se battent pour avoir le pouvoir. Il n'y a pas plus noble. On s'est battu pour être au pouvoir. Il y a un député qui m'a dit qu'il fallait, dans l'intitulé du ministère, qu'on parle de pêche continentale. Je pense qu'il faudrait qu'on retourne un peu en arrière pour parler de grammaire. Parce que l'intitulé, c'est le ministère des pêches. Des est un article indéfini, surtout quand c'est placé devant un nom. Donc, ce n'était pas la peine de se répéter parce que ce serait de la redondance. Pour clore ce chapitre des licences de pêche, si nous prenons 150 licences divisées par 212 000 km², on aurait 0,00070 navires par km². Ça veut dire une bouée par kilomètre². Il y en a qui sont influencés par le discours de Greenpeace. Il y en a qui sont influencés par le discours de Fiti. Mais ces gens, ils ne nous ont pas donné l'esquisse d'une solution par rapport aux problèmes auxquels nous vivons. Il faut faire l'immersion profonde, avoir l'objectivité, le courage, la réalité et la vérité pour savoir qu'au moment où Mame Diarra Fam ou l'honorable député Gaye de Saint-Louis avait un seau de poisson qu'on lui donnait à Thiaroye ou à Saint-Louis, à Diamaguène. Mais en ce moment, on était 3 500 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes presque 18 millions d'habitants. Dans la sous-région, seul le Sénégalais consomme 29 kg de poissons par an.
Vous pensez que la ressource peut être la même? Non. Nous avons 25 000 pirogues immatriculées qui pêchent au niveau de 6 000 miles. S'il y en avait 400 qui pêchaient, Amna Olof Bounan, 2050, c'est demain. En 2055, il nous faut produire en agriculture, en pêche et en élevage au moins 35 à 40% de plus de ce que nous faisons aujourd'hui. La critique, elle est simple, mais c'est l'art qui est difficile. Nous devons avoir dès maintenant cette vision prospective. Pour aller où? Certains me disent que l'aquaculture n'est pas la solution. C'est un débat ouvert, mais de manière scientifique. La Chine, 1 milliard d'habitants. L'Inde, 1 milliard d'habitants. La Corée du Sud, 58 millions d'habitants. Chacun mange du poisson quand il le veut. Ce poisson est sorti de la mer? Non. La Corée du Sud est à 1 million de tonnes d'espèces halieutiques. 1 million de tonnes par an de production en aquaculture. On nous demande de laisser ce chemin de côté? Non. Deuxièmement, aujourd'hui, avec le changement climatique, bon nombre d'entre vous, vous avez reconnu que le poisson qui suit son cours avec les courants chauds sont plus ou moins à 12 000, 15 000, 17 000 miles. Ce ne sont pas ces pirogues. 25 000 aujourd'hui multipliés par 3, 75 000 pirogues ne régleront pas nos problèmes. Le président Macky Sall nous a demandé de réfléchir par rapport à l'existence d'une capitainerie. S'il n'y a pas cette capitainerie, nous n'aurons pas ces bateaux équipés même parfois d'hélicoptères avec des radars infrarouges pour détecter le poisson à minuit et le pêcher. Le monde évolue. Il faut qu'on évolue avec ce monde. Ce manque de mutation sectorielle, de volonté politique pour y aller, est parmi les causes, origine même, de la situation qu'on a vue aujourd'hui. Aujourd'hui, mon ami Barthélémy, qui m'a dit qu'il va voter mon budget à la seule condition qu'on arrête les licences de pêche pendant 1 an. Il a dit arrêter, d'autres disent supprimer. Qui est le plus intelligent? C'est un homme politique qui a été bien formé, qui est passé par une école politique, pour ne pas être comme un couperet. Après, aller voir un chirurgien pour racoler. Non. Il a dit, arrêtons. Donc lui, il met en backup, en back-office, la possibilité de revenir. J'apprécie cette attitude qui donne à réfléchir, mais dégager. Nous ne voulons de rien. Dégagement à l'emporte-pièce. Non. J'étais à bâbord. Aujourd'hui, je suis à tribord. Avec les caméras, parfois il y en a qui perdent leur self-contrôle.